Davos, qu'est-ce que c'est? On sait, ça remonte aux années 70. C'était associé à la personne de Kurt Schwab. C'est véritablement la grand-messe, le laboratoire, le forum, la tribune du mondialisme décomplexé et militant. Je ne suis pas de ceux qui disent que tout a commencé à Davos dans je ne sais quelle conspiration étonnante. Pas du tout. Je dis que c'est un amplificateur de tendances. C'est un lieu où on regarde l'agenda de Davos en janvier et normalement, on trouve les thèmes de Davos sont répercutés d'une manière ou de l'autre dans les sociétés occidentales. C'est un amplificateur et quelquefois un propulseur et quelquefois un lieu de propulsion de l'idéologie dominante depuis les années 70, oui, mais plus encore depuis les années 90 avec la mondialisation, mais la mondialisation militante. Donc, quel était le programme de Davos au fil des ans? Le post-nationalisme d'abord, la liquidation des États-nations au nom d'une gouvernance globale. On a tout fait pour y parvenir. L'Union européenne en était un visage. Le multiculturalisme, évidemment, la reconstruction des sociétés occidentales en les décentrant de leur peuple historique, de leur peuple fondateur. Le diversitarisme, appliqué au-delà de la question multiculturelle, donc la question du genre, dont on a beaucoup parlé, l'ouverture en ces matières. L'immigrationnisme, c'est la même logique. Vous savez, les mondialistes, et c'est une formule qui est souvent reprise maintenant, on ne voit pas l'immigration comme un problème, mais comme un projet. Donc, ils ont cherché globalement, à favoriser des mouvements migratoires parce qu'ils présentaient ça comme un élément de réponse aux problèmes internes de nos sociétés. Donc, il fallait déplacer des populations pour notamment transformer la composition de l'Europe avec ce double argument que ça allait rajeunir la population et la revitaliser économiquement et aussi que ça permettait à l'Europe de faire l'expérience de la diversité parce que laissée à elle-même, l'Europe était enfermée dans une identité rétrécie. C'était le discours. L'an passé, le sujet, c'était la confiance dans la démocratie. Et c'était là dont on en a parlé souvent ici, d'ailleurs, le grand discours de Ursula von der Leyen, où il fallait mettre en place des dispositifs pour lutter contre la désinformation. Et la mésinformation, autrement dit, les mondialistes étaient terrifiés. Ils voulaient reprendre le contrôle du discours public en assimilant la désinformation ou la mésinformation, ce qui contredisait leur vision du monde. On ne doit pas oublier non plus la séquence covidienne. Moi, je ne suis pas de ceux qui veulent toujours revenir à la COVID, mais c'est une séquence particulière et Davos a cru à ce moment-là, l'idéologie davosienne, au sens large, a eu tendance à croire que c'était un moment d'accélération historique pour favoriser la transition énergétique, pour favoriser la virtualisation de nos sociétés, pour favoriser le passage d'un modèle de société à un autre. Ce qu'on pouvait lire quelquefois chez les intellectuels de cette mouvance, c'est dans un cadre démocratique ordinaire, nos sociétés n'accepteront pas la virtualisation de l'existence, le passage au tout numérique, le basculement dans un nouveau modèle de société. La COVID permettait de basculer dans cette logique. Donc Davos, encore une fois, il ne s'agit pas d'en faire le lieu de je ne sais quel complot. C'est simplement un forum qui a eu une véritable influence pendant un bon moment, encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était le symbole de l'hybris mondialisé post-guerre froide. Mais qu'est-ce qu'on voit en ce moment? Eh bien, les élites associées à Davos sont paniquées. Sont paniquées parce qu'elles sentent que le modèle de société qu'elles ont porté pour l'Europe essentiellement, pour l'Amérique du Nord et l'Europe, pour l'Occident, ce modèle est désavoué par les peuples et longtemps ce désaveu pouvait être contenu dans les marges. On veut le contenir dans les marges. Mais là, il est au pouvoir en plusieurs lieux. Et là, ça fait la crise de panique, ce qui fait qu'il y a une radicalisation, et là, je me détache du forum de Davos directement, mais je parle de la scène politique plus large. Il y a une radicalisation des élites progressistes en ce moment, partout en Occident, qui se disent, devant ces peuples sur le mode de l'insurrection, qu'est-ce qu'on doit faire? Premier élément, on en a souvent parlé ici, c'est la censure qui partout se diffuse, la guerre contre X, la guerre contre Twitter, la moscophobie. La moscophobie qui est le nouveau visage de la trumpophobie. La moscophobie qui consiste à dire on doit tout faire pour tuer ce réseau social qui a permis à des forces politiques d'apparaître parce que sinon elles étaient condamnées aux marges et c'était mieux ainsi. Eh bien, cette guerre contre X, et c'est l'autre nom d'une volonté de censure